Sall a pris la parole à la télévision pour la première fois le 8 mars dernier. Face à l'escalade des manifestations dans le pays, Macky Sall a appelé au calme et à éviter la logique de l'affrontement. Il a aussi annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur dans 2 régions, dont Dakar de minuit à 5 heures du matin, pour améliorer la situation économique. Dans son allocution, il a dit, je cite, « Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire ». Il a également appelé à laisser la justice suivre son cours en toute indépendance. Dans le dossier de viol présumé qui vise l'opposant Ousmane Sonko. Habituellement considéré comme un phare de stabilité dans une région de Sahel instable, le Sénégal a été secoué la semaine dernière par les pires troubles qu'il ait connus en une décennie. Ces troubles ont commencé mercredi dernier après l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il se rendait chez le juge. Cependant, l'opposant sénégalais, selon son avocat accusé de viol, a été libéré le 8 mars 2021 et placé sous contrôle judiciaire après sa comparution devant un juge. Lors d'une conférence de presse tenue après sa libération sous condition, Ousmane Sonko a demandé aux Sénégalais de renforcer leur mobilisation tout en réclamant que la révolution, selon lui, en cours soit pacifique. Toujours au cours de cette conférence, il a aussi précisé à la presse que la révolution était déjà lancée et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Il faut garder cette mobilisation, il faut qu'elle soit beaucoup plus importante, mais il faut surtout qu'elle soit pacifique, a-t-il martelé. Le collectif de soutien à l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrêté mercredi dernier, a lancé un nouvel appel à la mobilisation, ceci après 3 jours de violentes manifestations contre le pouvoir qui ont fait plusieurs morts. Le collectif Mouvement de défense de la démocratie, en abrégé M2D, comprenant le parti de l'opposant arrêté puis libéré, des partis d'opposition et des organisations contestataires de la société civile, a appelé leurs partisans à descendre massivement dans les rues. Ils étaient au total 5000 Nigérians selon Cameroun Tribune qui avaient fui les exactions de la secte terroriste Boko Haram dans leur pays natal pour se réfugier au camp du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en abrégé HCR à Minawao, situé à Mokolo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. À cet effet, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji s'est rendu à Maroua pour une visite de travail. Au cours de son périple de 3 jours, Paul Atangandji a remis à ces réfugiés nigérians qui ont quitté le sol camerounais le dimanche 7 mars 2021, après 8 ans d'exil, le don spécial du président camerounais Paul Biya. Le sous-préfet de cet arrondissement a particulièrement supervisé l'effectivité de leur retour volontaire dimanche dernier. Sur les antennes de la radio nationale camerounaise, le représentant du gouvernement de l'État de Borno au Nigeria et le conseiller spécial du gouverneur exécutif, l'ingénieur Lawan Abba Wakilbe, ont indiqué que tout était prêt pour le retour volontaire des réfugiés nigérians qui séjournaient au camp du Haut-Commissariat pour les réfugiés à Minawao et la plupart des travaux sur le terrain ont été effectués. D'après les réactions de certains réfugiés sur la radio nationale camerounaise, ça a été difficile pour eux de quitter le Cameroun car ils ont été acceptés et bien traités. Ils s'en vont donc en laissant derrière eux une famille et des amis. Ces derniers ont par ailleurs promis de revenir quand l'occasion se présentera. Il faut souligner que ce rapatriement intervient à la suite de l'accord tripartite signé le 2 mars 2017 entre le Cameroun, le Nigeria et le HCR. Le 10 février 2021, le ministre Paul Atangandji, au nom du gouvernement camerounais, le gouverneur de la région de Borno, Bambankana Oumara, au nom du gouvernement nigérian et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Olivier Guillaume Bir, après de longues heures de débat à huis clos, avait validé l'accord tripartite qui définissait clairement les modalités légales et pratiques du rapatriement des réfugiés nigérians. Ainsi, pour la mise en pratique des accords tripartites Cameroun-Nigeria-HCR, 22 bus de 48 places chacun étaient venus du Nigeria pour assurer le rapatriement de ces réfugiés. Il restera donc au Nigeria la lourde charge d'assurer non seulement la poursuite de l'éducation des rapatriés, mais aussi de veiller à leur réinsertion sociale, de même que leur intégration dans les programmes d'assistance humanitaire en cours au Nigeria portés entre autres par le Programme alimentaire mondial. Le gouvernement camerounais est en deuil. En effet, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé du monde islamique, Adoum Gargoum, est décédé des suites de maladie le 8 mars 2021 à l'hôpital de la CNPS de Yaoundé. C'est dans un communiqué signé par le directeur de cabinet du Premier ministre, Balungeli Confiance Eboun, que l'annonce a été faite.
Suite à cette triste nouvelle, le président de la République, Paul Biya, pour sa part, a désigné le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, pour le représenter aux obsèques de Adoum Gargoum, qui aurait été au même poste de ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique pendant 24 ans. Né le 7 août 1954 à Kousséri, Adoum Gargoum a fait ses études primaires dans sa ville de naissance. Il a poursuivi ses études secondaires au collège protestant de Mokolo dans le département du Mayo-Tanaga et ses études universitaires à la faculté de droit à l'université de Yaoundé. Ensuite, il a réussi au concours d'entrée à l'école nationale d'administration et de magistrature. D'octobre 1985 à décembre 1988, il a occupé le poste de premier adjoint de l'inspecteur provincial du travail de l'extrême nord. Puis, il est devenu inspecteur provincial principal du travail et de la prévoyance sociale dans plusieurs régions du Cameroun. Du 14 août 1992 au 16 juin 1995, il a été secrétaire général au ministère de la Recherche scientifique et technique. Et du 16 juin 1995 au 7 décembre 1997, il a occupé le poste de secrétaire général au ministère de l'administration territoriale. Depuis le 7 décembre 1997, il occupait le poste de ministre délégué auprès du ministère des Relations extérieures, chargé des relations avec le monde musulman. À la suite de son décès, c'est tout le Grand Nord qui porte le deuil de cette grande élite et chef de la délégation départementale et permanente du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Logon-Ishari. La Chine a lancé le 8 mars 2021 un passeport de santé pour les voyages internationaux. Ceci s'est fait via un mini-programme intégré à l'application WeChat. Ce passeport de santé permettra de prouver le statut sanitaire de ses citoyens lors d'un voyage. À l'exception des foyers localisés, la Chine s'est en partie débarrassée du Covid-19 depuis le printemps 2021 grâce à des confinements, des dépistages massifs, au port généralisé de masques et aux quarantaines imposées à l'entrée du pays. Depuis la fin d'année 2020, elle n'autorise que l'entrée de ses concitoyens ainsi qu'un nombre limité d'étrangers sur son territoire national. Par ailleurs, elle a réduit ses vols internationaux. C'est dans l'optique de mener à bien cette lutte contre la pandémie du Covid-19 que la Chine a lancé un passeport numérique qui permettra aux voyageurs de prouver leur statut sanitaire lors d'un voyage vers ou depuis l'étranger, ce qui pourrait également contribuer à une ouverture accrue des frontières chinoises. Ce certificat de santé pour les voyages internationaux est une application pour les smartphones qui affichera et authentifiera les données sanitaires des passagers comme leur test Covid ou leur statut vaccinal. Selon l'agence de presse chinoise Nouvelle, elle leur offrira davantage de commodités dans leur voyage au fur et à mesure que des accords de reconnaissance mutuelle et des certificats de santé seront conclus entre la Chine et d'autres pays. D'après le ministère chinois des Affaires étrangères, cette application vise non seulement à promouvoir la relance économique mondiale, mais aussi à faciliter l'accès des frontières. Le lancement de ce passeport santé numérique laisse donc entrevoir la possibilité d'une levée partielle des restrictions de voyage à l'entrée ou à la sortie du territoire chinois. Il faut souligner que c'est dans la ville de Wuhan, en Chine, que s'est apparu pour la première fois le tout premier cas. Le pays n'affiche plus que 88 800 cas et 4 635 décès. Ce qui porte à croire que la Chine résiste bien au virus. Certains pays touchés dans le monde par la maladie à l'instar des États-Unis et le Royaume-Uni envisagent de lancer eux aussi des systèmes similaires. Dans l'Union européenne, l'idée d'un passeport vert sera quant à lui présentée le 17 mars prochain à la Commission de Bruxelles. Cameroun Sport, annulation de la CAN U17 de l'édition 2021. Le comité d'urgence a pris connaissance des contraintes auxquelles sont confrontées certaines des associations membres participantes ainsi que le pays hôte. Il en ressort que la pandémie de coronavirus continue de présenter d'importants défis pour l'organisation d'événements sportifs internationaux.
souligne un communiqué de la CAF publié sur son site officiel. L'annulation par la FIFA de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, dont la CAN des moins de 17 ans n'était plus qualificative. Le comité a en outre constaté la résurgence de la pandémie de Covid-19, l'alourdissement des restrictions sur les voyages internationaux et l'incertitude sur l'évolution de la situation. Pour toutes ces raisons, le comité a décidé de l'annulation de l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Total, a conclu le communiqué.